Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Écrivez, parce que c'est vraiment important. Les 4 questions que vos prospects se posent avant d'arriver en rendez-vous. Vous savez, quand tu pars chez un prospect, c'est comme si tu partais en zone de guerre, tu partais au combat. Si tu ne connais pas le terrain, tu vas perdre. Quelle est la chance qu'un général qui amène son armée au front, il ne maîtrise même pas le terrain. Il ne maîtrise même pas si sur ce terrain il y a des montagnes, il y a des cours d'eau, il s'embarque comme ça avec sa troupe sur le terrain. C'est un risque qu'on prend. Et c'est exactement ce que nous faisons. Donc nous partons prospecter sans savoir ce qui se passe dans la tête du prospect. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté. Il y a 4 questions principales que tout prospect se pose, consciemment ou inconsciemment. Si tu es incapable de répondre à ces questions, pendant que tu prospectes, avant que le prospect vienne ici, ou pendant que tu es avec ton prospect, eh bien, tu n'as jamais vu le prospect. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te balancer des objections. Et la plupart d'objections que nous recevons, c'est parce que nous ignorons que le prospect se pose des questions. Et c'est quelque chose qu'on va découvrir aujourd'hui. Pourquoi se poser ces questions? C'est parce que chacun de nous veut recruter des partenaires engagés. Qui veut recruter des partenaires engagés? Pas un gars qui vient aujourd'hui, demain il disparaît. Il vient, il fait ses 2 CC. Après il appelle, il prend le téléphone, il dit mais comment quelqu'un peut prendre la peine de dépenser 330 000 francs après il disparaît? Comment quelqu'un peut se déplacer, venir jusqu'à l'opportunité? On fait la présentation, on montre les chèques, on montre tout ce qu'il faut montrer, mais à la fin, on n'adhère pas. C'est parce qu'on n'a pas répondu à ces 4 questions. Comment recruter plus de partenaires engagés? C'est qui un partenaire engagé? C'est quelqu'un qui vient, qui reste. Pas quelqu'un qui vient, qui part. Si à chaque fois on recrute et les gens disparaissent, eh bien, on ne fait pas du marketing relationnel. Le marketing relationnel commence que quand il commence la duplication. Quand tu commences à bâtir ton business jusqu'à la 3e génération, tant que tu n'as pas de personnes à la 3e génération engagées, tu n'as pas encore de business. Le jour où tu vas arrêter, tu vas disparaître. Et ton business peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux bâtir en largeur, tu recrutes, du jour au lendemain, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu de partenaires engagés. Alors comment avoir de partenaires engagés? C'est d'abord savoir, avant que la dame, avant que le monsieur quitte chez lui, quelles sont les questions qu'il s'est posées. Très important. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, ces 3 choses-là, avant de parler des questions. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est quoi? Il faut beaucoup de subtilités dans le processus de recrutement. Beaucoup de subtilités. C'est comme la chirurgie. On ne devient pas expert du jour au lendemain. Ce n'est pas le fait d'avoir eu son diplôme en médecine qu'on peut se proclamer être expert en chirurgie. Surtout la chirurgie cérébrale. Il faut opérer le cœur, il faut opérer la tête. C'est beaucoup de technicité, beaucoup de subtilité. Sinon, on perd de vie. Et c'est exactement le recrutement. Je ne comprends pas. Ça fait 2 mois, ça fait 4 mois, ça fait 1 année. Je n'arrive pas à recruter. Eh bien, c'est parce qu'il te manque de subtilité. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que nous sommes dans le marketing, nous sommes dans le commerce, la prospection. Il faut recruter. Recruter pas seulement des partenaires, mais également recruter des clients privilégiés. Ça demande beaucoup de souplesse. Mais nous, quand on commence le business, on croit que ça va venir tout seul. Le fait de parler à quelqu'un, d'inviter un ami dans une POA,
Parce que mon dire Didier est là, il va montrer des chèques. Tu crois que ça suffit pour qu'il adhère? Non. Le travail doit commencer par toi d'abord. Avant que la personne quitte chez lui et qu'il vienne ici, il y a un travail qui doit être fait avant pour augmenter tes chances de recrutement. On va en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, mais je veux passer des 4 questions que les prospects se posent. Quand tu maîtrises ces questions, tu es capable de les répondre. Tu augmentes tes chances de recruter des personnes engagées. La deuxième chose, ce qu'il faut savoir, pas de recrutement, pas de business. Tu ne peux pas passer un mois sans recruter. On peut encore tolérer un mois, mais pas un trimestre. Tu veux bâtir un business, tu passes 3 mois sans recruter. Et on t'appelle qui? Je suis FBO, non, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le MLM, tu n'as rien compris. Tu es juste un vendeur de produits. Fais-toi engager comme les stagiaires là dont parle MD, c'est tout. Au lieu de perdre ton temps à venir chaque jour ici, c'est du temps perdu tout ça. Les stagiaires viendront faire quoi ici? Non, les gars vont se contenter d'aller au siège, on lui donne le produit, on lui montre comment vendre en ligne et c'est tout. Donc quand on veut faire le marketing relationnel, on doit se mettre en tête que je dois recruter. Pourquoi recruter régulièrement? Parce que 80% des gens que nous parrainons quittent ou ne font pas le business. Ne pense pas que la fiole que tu as aujourd'hui, tu la vois engagée, du jour au lendemain, elle peut abandonner pour une raison ou une autre. Tu penses que ton fiole là, sur qui tu comptes, si aujourd'hui il est nommé ministre, tu penses qu'il va encore venir ici faire le business? Il va dire, mais mon cher ami, je suis ministre. Et tu comptais sur lui. La dame là, on l'épouse, son mari dit allons en lune de miel à Bahamas pendant 6 mois. T'as dit non, on a peur de... Lune de miel. Qu'est-ce qu'il fait? Ton business cesse. Elle tombe enceinte. Elle te dit, ça fait 10 ans que j'attendais l'enfant. Laisse-moi rester. Le médecin a dit pas beaucoup de mouvements. Tu vois le genre de femmes qui dorment les jambes en l'air là. Parce que la grosse menace. Toi, tu vas dire non, viens chaque fois monter des escaliers, allons prospecter. Et pardon. Un matin, il se réveille, son mari dit où c'est Forever, où c'est moi. Elle doit choisir. Et toi, tu comptes sur ce prospect, tu penses que tu vas bâtir un gros business. Détrompe-toi, tu dois recruter. Nous sommes dans le business du recrutement. Si tu n'arrives pas à recruter, tu auras l'impression qu'à chaque fois tu fais un nouveau départ. Tu pars chaque fois à zéro et tu n'es pas différent et le marketing relationnel n'est pas différent d'un job, d'un emploi où tu dois échanger ton temps contre l'argent. Pour que tu aies l'argent avec Forever, tu dois vendre des produits. Pour que tu aies l'argent avec Forever, il faut que quelqu'un adhère. Non, ce n'est pas le business. Et quand tu ne recrutes pas régulièrement, il va te manquer un cadeau du MLM. C'est quoi? Le fait de levier. Le fait de levier. Ça fait quelques mois. Nous sommes ici au Cameroun. Mais par mois, il y a au moins 15 000 balles qui me viennent du Congo. Je ne suis pas là. Je suis avec vous ici. C'est ça construire un business. L'effet du levier. Je n'ai pas besoin d'être là pour que je gagne l'argent sur le Congo. Je n'ai pas besoin d'être en Belgique pour que je gagne de l'argent. Je n'ai pas besoin d'être en Amérique pour que les États-Unis m'envoient l'argent régulièrement. Je n'ai pas besoin d'être au Sénégal, d'être au Kenya. Mais tous ces pays m'envoient l'argent. C'est ça construire un business. Je ne pouvais pas y arriver si je ne recrutais pas. Tu dois recruter. Mais tu ne peux pas recruter si tu ne sais même pas ce qui se passe dans la tête du recruté. Troisième chose, plus vous maîtrisez le recrutement, plus vous allez vivre de votre business. Quand tu maîtrises l'art du recrutement, tu vas vivre de ton business. Tu paieras ton loyer avec ce business. Tu achèteras une voiture avec ce business. Tu enverras tes enfants à l'école avec ce business. Et tu vas profiter du style de vie du réseauteur. C'est quoi le style de vie du réseauteur? C'est la liberté. La liberté de faire autre chose.
La liberté de ne pas être esclave du travail pour vivre parce que tu as un réseau qui fonctionne. La liberté financière, c'est ça le style de vie que Forever nous propose. Quand on recrute, tu as le temps de faire autre chose. Tu as le temps de faire la musique. Tu as le temps de passer des heures et des heures au spa. Tu t'en fous. Tu sais que j'ai un réseau. On ne vient pas dans ce business pour échanger le temps contre l'argent. Non. On vient dans ce business pour acquérir la liberté. C'est ça, la liberté. Mais tu ne peux pas y arriver si tu ne recrutes pas. Avant de parrainer quelqu'un, le premier rendez-vous que tu fais avec la personne ne doit pas être un rendez-vous dans la POA. Mon cher, vendredi, on est un truc à la falaise. Hein? Viens. Non, erreur. L'erreur que nous commettons, c'est ça. Le premier rendez-vous que tu auras le prospect, que ce soit chez toi, que ce soit dans un restaurant, voilà pourquoi j'insiste encore sur les lieux. On appelle ça rendez-vous passoire. C'est un rendez-vous qui te permet de voir si le prospect peut aller plus loin avec toi. Si le prospect peut être engagé. Si au niveau de ces rendez-vous, tu ne sens pas une personne engagée, qui veut aller plus loin, qui est curieux, qui est ouvert d'esprit, ne l'invite pas vendredi. C'est temps perdu. C'est l'argent gaspillé à la flèche pour rien. On va voir la salle pleine, des gens qui viennent pour autre chose. Il laisse son téléphone parce qu'avant, il n'y a pas eu une présélection. Il n'y a pas eu une préqualification. Voilà les termes. Premier rendez-vous que tu as avec quelqu'un, c'est un rendez-vous passoire. Je dois me rendre compte de la qualité de mon prospect. Si ce prospect vaut la peine qu'on l'évite de la falaise, peut-être tu ne te rends pas compte le coût qu'il y a sur la POA, par exemple, de vendredi. Sur une personne que tu invites, on paie combien la séance? Tu veux dire quoi? L'individu? Non, la salle. La salle? Par séance. C'est plus de 200 000. C'est 200 000. Tu prends mon temps sur les 200 000. Tu prends toutes les recherches que je fais là pour présenter l'opportunité. Donc, tu vois un peu? Et quand tu invites quelqu'un qui vient s'asseoir là, qui n'a rien foutu, qui ne comprend rien, qui est distrait, qui est sous ce téléphone, c'est plus de 200 000 francs perdus pour rien. Parce que pour que tout ça soit réuni, il a fallu 200 000. Il a fallu ton temps aussi. Tu as sacrifié au moins 3 heures pour que tu sois ici. Et la personne qui est présente, son temps, son expertise, c'est au moins 500 000 les cadeaux que tu fais à la personne. Mais avant de perdre 500 000 sur une personne, avant de viser, on est chef d'entreprise, c'est comme ça on raisonne. Avant d'investir sur la personne, assure-toi au niveau du rendez-vous passoire que la personne vaut la peine. Elle est trop loin. Ce n'est pas tout le monde qu'on invite dans une présentation d'affaires. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut encore réinviter. Et tu vois cette dame-là, comment elle regarde les messieurs? C'est comme ça qu'on doit regarder les prospects. Tu dois tout droit dans les yeux pour savoir est-ce que cette personne veut aller plus loin avec moi. Et cette personne, mon opportunité l'intéresse. On ne parle pas encore de questions. Nous sommes encore des préalables. Il faut alors rencontrer beaucoup de personnes au rendez-vous passoire. Pour un rendez-vous avec plusieurs personnes. C'est ton job de rencontrer des gens pour voir quels sont des prospects qui sont qualifiés pour aller plus loin avec toi. Et quand vous travaillez à temps plein, par jour, tu dois contacter entre 4 et 10 personnes. Quand tu es dans ce business à temps plein, quand tu es à temps partiel, c'est au moins 3 à 4 personnes par jour que tu rencontres. Tu contactes sur WhatsApp. Et le rendez-vous passoire aujourd'hui n'est pas seulement le contact physique. Tu peux le faire sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp.
Mon cher ami, je voudrais parler avec toi demain sur un sujet important. Tu prends rendez-vous avec lui sur WhatsApp, vous parlez. Et un jour, je crois que je ferai une formation sur les 6 niveaux de communication. Quand tu es avec un prospect, il y a 6 niveaux de communication. Et comment parler au prospect avec les niveaux de communication le plus élevés. Mais ce n'est pas ça l'important aujourd'hui. Mais tu prends rendez-vous avec quelqu'un, peu importe l'endroit, peu importe les lieux. Et les lieux peuvent être WhatsApp. Et quand tu prends rendez-vous avec la personne, assure-toi qu'il n'y a pas de bruit autour de toi. Assure-toi qu'il n'y a pas des enfants autour de toi. Assure-toi que tu n'es pas au marché pendant ces moments-là. Sinon, il peut être une opportunité comme n'importe quoi. Si c'est si important comme ça, il m'appelle où il est au marché. Le bruit autour, c'est ce qu'il a envie de me dire n'est pas si important que ça. Tu sais qu'à 16 h, les enfants rentrent de l'école. C'est à 16 h où tu prends rendez-vous avec ton prospect. Et quand tu appelles, les enfants, ça crie partout. Tu dis, mais si c'était si important, mais pourquoi il y a des enfants autour? Et dans ces bruits-là, tu parles forever, gagne beaucoup d'argent, eh bien, c'est n'importe quoi. Donc, peu importe les lieux où tu prends rendez-vous avec la personne, il faut être sérieux. Alors, tu dois rencontrer beaucoup de personnes. Chaque jour, ton business, c'est rencontrer des gens. Savoir, parmi les gens que je rencontre, qui est qualifié pour que je lui parle de mon opportunité, qui est qualifié pour que j'invite dans une POA, qui est qualifié pour que je prenne avec lui un autre rendez-vous. Et ça te permet d'éliminer tous les canards. Ça te permet d'éliminer des gens démotivés. Et ça te permet d'éliminer tous les dragueurs là. Tous les embrouilleurs autour de toi. Au niveau du rendez-vous passoire. Qualifiez vos prospects pour chaque rendez-vous. Regardez un peu l'image de ces messieurs-là avec cette dame. La dame manque de parler, les messieurs manquent de lire le journal. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Tu parles au monsieur, les gars, manquent de lire son journal. Il ne t'écoute même pas. Ça peut être dans le one-to-one. Ça peut être dans une POA avec tout le monde. Pendant que tu parles, le gars est en train de lire le journal. Il est sur son téléphone. Il fait des va-et-vient. Ce sont des indicateurs qui montrent que ce que tu me dis là ne m'intéresse pas. Pourquoi on tombe dans ce genre de situation? C'est parce que le prospect n'a pas été préqualifié. On n'amène pas tout le monde chez sa mère. Ce n'est pas chaque garçon qu'on amène devant sa maman. Vrai ou faux? Ce n'est pas chaque fille qu'on amène devant sa maman. Mais tu as eu à passer. C'est comme des interviews. Non, pas toi. Non, pas toi. Quand on amène une fille chez sa mère ou un garçon chez ses parents, c'est qu'il a été préqualifié pour passer à l'étape supérieure. Tu rencontres un garçon aujourd'hui, il te dit, on veut voir tes parents seulement aujourd'hui. Pardon, là, tu as dit un bandit. On n'a pas de bandits dans notre business. Des connards, des casse-têtes. C'est les termes qu'il faut. Des voyous. Ils vont venir embrouiller ton business. Ils vont venir décourager les autres. Tu es en train de construire un business. Tu es un chef d'entreprise. Tu as une entreprise. Ce n'est pas tout le monde que tu mettras dans ton business. Nous, on veut parler le monde entier. Non. Tu dois être sélectif. Qui doit entrer dans ton réseau? L'avantage du marketing relationnel, c'est que nous avons la possibilité de choisir avec qui travailler. Mais quand tu es employeur, on t'impose tes collègues. Tu trouves les collègues. Chez Forever ou dans les MLM généralement, ce n'est pas ça. Nous avons la lassitude de choisir avec qui travailler. La personne qui ne sait pas choisir avec qui travailler, il est au désarroi. Il veut que tout le monde entre dans son... Écoutez, quand tu es un grand pêcheur, tu pêches beaucoup, tout ça. Là, c'est certains poissons que tu ramènes dans l'eau. Hein. Tu regardes dans ça, toi rentre dans l'eau. Non, toi ça rentre. Mais quand tu as faim, tu prends tout. Oui, quand tu es un bon pêcheur là, tu sais que non, je suis venu pêcher telle espèce. Parce que mes clients demandent telle espèce, je veux le pêcher, je veux le trouver. Quand tu prends des petits poissons, des trucs, n'importe quoi, tu renvoies dans l'eau. Non, pas toi, pas toi, pas toi. Mais quand tu as faim, les enfants sont à la banque de pleurer à la main, tu prends n'importe quoi, même des petits serpents, tu les prends.
arrive au niveau où tu seras sélectif avec les gens qui sont dans ton réseau. Il faut avoir un esprit ouvert. Avant d'inviter quelqu'un au prochain rendez-vous, découvre que le prospect a un esprit ouvert. Pas quelqu'un de fermé, qui ne veut pas découvrir des choses, qui ne veut pas apprendre, qui connaît tout. Et t'es déjà arrivé, tu arrives chez quelqu'un, c'est toi qui ne veux pas de Forever. Lui commence à t'expliquer Forever. Il dit, mais tais-toi. Non, ça je connais. Tu veux dire, non, ça aussi je connais. Tu veux parler du business, lui te ramène à autre chose. Les garçons viennent te voir à la maison. Tu l'as invité pour qu'il vienne chez toi à la maison, peut-être parler, tu l'as vu il y a longtemps. Directement, tu l'amènes à la POA. Donc quand il se dépasse, il est en colère. Mais c'est pas possible. Moi, si je veux parler avec toi, tu m'amènes dans vos histoires là. Il sera là, il ne va pas écouter. Parce qu'au départ, les garçons n'ont pas été présélectionnés. C'est comme tu es avec ta fiancée, le jour de Saint-Valentin. Elle veut passer du temps avec toi. Il dit non, allons un peu la POA. Elle s'est maquillée, s'est coiffée, elle achète des nouveaux habits. Non, toi tu l'embarques dans une POA. Imagine son état d'esprit. Mais ce qui se passe avec le prospect que le mène dans la salle. Quelqu'un est venu voir tes enfants, parce que non, tu l'amènes directement. Alors allons-y, entrez, allez, partons. Il ne va pas écouter. Il sera comme ces messieurs-là. Il sera ailleurs. Et moi, je sais voir, quand je fais la présentation, dans le regard des prospects, qui est ailleurs et qui n'est pas. Je dis, c'est là, ça ne vaut pas la peine. On n'a pas été bien invité. L'invitation, c'est une compétence à développer dans ce business. L'invitation ne consiste pas seulement à inviter quelqu'un à la POA, non. L'invitation, c'est une compétence tout entière. On peut en faire tout un séminaire pendant tout un mois. L'invitation. Comment inviter quelqu'un à découvrir ton produit ou l'opportunité? Ça demande beaucoup de subtilité, beaucoup de tactique, beaucoup de souplesse pour que quelqu'un découvre ton produit ou l'opportunité. C'est tout un travail à faire. On appelle ça la passerelle. Tu fais passer quelqu'un du ténèbre à la lumière. Il faut que ces messieurs ou ces dames aient un esprit ouvert, aient envie d'en savoir plus. Ils doivent avoir envie d'en savoir plus. Quand tu sais, quand tu comprends tout de suite que ton prospect ne veut pas en savoir plus sur ton opportunité, ne l'invite pas. Rencontre une autre personne. Ne montre pas que tu es en désarroi. Non. Quand tu sais qu'il ne veut pas en savoir plus sur ton business, comment le savoir? Pendant que tu lui parles, lui t'amène à d'autres sujets. Tu veux parler de business, tu parles politique. Tu veux parler de business, il te fait des compliments. Tu as des beaux yeux, tu as des jolies jambes. Tu sens bon. Tu lui ramènes sur l'opportunité, il te ramène ailleurs. Ces messieurs ne veulent pas en savoir plus. Ce n'est pas un prospect qualifié. Ne perds pas ton temps avec ces messieurs. Ne perds pas ton temps avec cette dame. Tu le pars sur WhatsApp, tu parles d'une belle opportunité, ils t'envoient des bisous, ils envoient des trucs. Tu crois qu'il va adhérer? Il peut adhérer, mais il n'ira pas loin. Ce n'est pas un partenaire engagé. Donc même l'adhésion sera la stratégie pour t'avoir. Pour te distraire plus tard. Ce business demande beaucoup de focus. Donc si tu ramasses ce genre de personnes, ils vont venir te distraire. Est-ce que le prospect qui est en face de toi, est-ce qu'il est en recherche d'une solution? C'est une question à découvrir pendant que tu parles avec le prospect. Est-ce qu'il est en recherche d'une solution? Imaginez-vous l'héritier d'un grand homme, un multimilliardaire. Il a hérité beaucoup d'argent de son père. C'est pendant ces temps que toi tu vas le prospecter. Les gars, l'argent qu'il vient d'hériter l'embête même. C'est des milliards qu'il a hérité. Il ne sait même pas comment gérer ça. Toi, tu ne veux pas de forever pour gagner l'argent. Tu dis, mais écoute, des milliards que j'ai m'embêtent. Je ne sais pas comment le gérer. Tu veux que je gagne encore d'autres. Il n'est pas qualifié pour le business.
cherche ailleurs. Ça peut être le produit qui l'intéresse. Comment gérer le stress? Comment gérer le surpoids? Est-ce que l'opportunité que tu as ou que tu veux présenter est une solution pour le prospect? Tant que l'opportunité que tu veux présenter au prospect n'est pas une solution à son problème, ne l'invite pas. Ne cherche pas à aller loin avec lui, s'il est temps perdu. Ça peut être une solution à son problème. Est-ce que lui-même est à la recherche de cette solution-là? Il y a des gens qui n'aiment pas de solutions, ils adorent leurs problèmes. Une fois, on prospectait avec des amis, c'était au Guadeloupe. On prospecte. Les gars ne réagissent pas. Les gars n'ont même pas du travail. Après, on fait l'étude de fond pour savoir, mais pourquoi ça n'adhère pas? Non. Eux préfèrent être chômeurs pour avoir les indemnités de chômage. Et non. Parce que là, tu as une activité. On coupe ça. Donc, les gars, lui préfèrent, au Guadeloupe, les jeunes préfèrent les indemnités du chômage que de travailler. La plupart des Africains qui sont en Europe, même chose. J'ai découvert ça en Belgique. On parle à certaines dames, elles refusent d'adhérer. Mais tu sais qu'ils sont des besoins. Mais ce n'était pas la solution qu'ils recherchaient. Parce que dès qu'on apprend qu'il va commencer à travailler, eh bien, il n'a pas ce qu'il a pour le chômage. Tu as une activité lucrative, c'est tout, on coupe ça. Lui préfère être chômeur et être payé par l'État. Elle préfère être dans le chômage avec les enfants pour bénéficier des allocations locatives. Quand tu vas l'éviter, que tu parles, donc ta solution devient un problème pour elle. Dis non, 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 non. Si j'ai ça, je n'ai pas quel avantage. Cette dame-là, tu le casses la tête sur le C9. Mais son mari la veut comme ça. Elle s'est battue pour avoir cette taille. Toi, tu casses la tête avec le C9. Si je prends le C9, je redeviens comme avant. Les concurrentes vont gagner le terrain. Non, on va rester. Si je perds mes formes là, non, 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 non. L'adversaire l'avant, ils sont terribles. Elle préfère avoir cette taille-là, parce que son mari aime ça. Ce sont des réalités qu'on veut sur le terrain, mais on ne sait pas. Tu vas l'emballer, elle ne va pas adhérer, elle ne va pas acheter ton produit, parce que ton solution n'est pas sa solution. C'est qu'il faut faire au premier rendez-vous. J'ai mis ces images expressément parce que ça vous met de l'ambiance, en fait. Ce qu'il faut faire au premier rendez-vous, c'est quoi? C'est écouter. Un réseauteur professionnel écoute plus qu'il parle. Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles. Nous devons les utiliser proportionnellement. Tu dois écouter 2 fois que tu parles. Un bon réseauteur écoute plus qu'il ne parle. Quand on est avec le prospect, ça ne sert à rien de prouver ce que tu sais faire, ce que tu connais, ça ne sert à rien. Le premier rendez-vous, c'est pour faire quoi? Écouter le prospect. Pourquoi écouter le prospect? Dans l'intention d'identifier ses besoins. Pourquoi je dois identifier ses besoins? C'est pour que je me rende compte, est-ce que les besoins que mon prospect a correspondent avec mon opportunité. Écoutez le prospect pour identifier le besoin. Est-ce que j'ai dit que le premier rendez-vous, c'est pour pas de l'opportunité? Non. Premier rendez-vous ne consiste pas à présenter l'opportunité. Alors pourquoi vous invitez les gens directement à la POA? Pourquoi? Tu ne sais même pas ce qui l'intéresse. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a besoin de l'argent? Qui t'a dit qu'il a besoin de l'argent? Qui t'a dit qu'il veut voyager? Les gars rappeurs de l'avion. Quand tu parles de Global Rally, il y a le manager. Ah, si c'est pour faire ce business, commencer à voyager comme ça. J'ai un monsieur. Comment j'ai découvert ça? Je ne veux pas de cas pratiques. J'ai un monsieur, son père est mort dans un crash d'avion.
Le monsieur, c'est un docteur, mais il a peur de l'avion comme tu n'as pas l'idée. À chaque fois qu'il prend l'avion, sa mère stresse. Il a perdu un mari, il ne veut pas perdre encore un fils. Toute la famille a peur de l'avion. Un jour, on parle de business, Global Rally. Eagle Manager me dit, si c'est pour commencer à voyager au autre business là, ça ne m'intéresse pas. Qui a dit qu'il a besoin de voyage? Toi, tu penses qu'il a besoin de voyage parce que toi, tu veux voyager. Lui, ça ne dit rien. L'argent ne lui dit rien. Tout le monde sur Terre n'aime pas l'argent. Il y a des gens qui se disent, s'il devient riche, nous sommes en Afrique, hein? Les sourcils de ma famille vont me voir. Il y a des gens qui pensent comme ça. Donc quand tu lui parles des millions de Rolf Kip, il dit, si c'est pour montrer mon chèque comme ça devant les gens. Non. Et on a vu des gens, il y a une tribu au Congo, ils sont trop superstitieux. Ce sont des gens, quand ils ont l'argent, tu ne sauras même pas qu'il y a l'argent. Quand est-ce qu'on va savoir qu'il y a l'argent? Les jours où il va mourir. Les deuils qu'on va faire, les obsèques qu'on va faire. Mais comment ce gars est mort parce qu'il était malade, il n'avait pas d'argent? Non, il ne veut pas qu'on sache qu'il y a l'argent. Et quand on va faire notre business dans cette zone-là du Congo, les gens nous disent, si c'est pour montrer nos chèques comme ça devant les gens, non, ça, c'est pas fait pour nous. Ça ne marche pas. Tous ceux qui vont dans ces coins-là pour faire le business, ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas faire du business parce qu'ils ont peur qu'il soit visible. Mais des consommateurs, des bons consommateurs de produits, ils ne veulent pas devenir manager. Parce qu'il devient manager, on va connaître son chèque. Tu invites quelqu'un de venir témoigner. Il dit, je ne peux pas. Je ne sais pas qui est dans la salle. Ça peut être ma tante, ça peut être quelqu'un qui m'en veut. Et c'est que nous vivons. L'erreur que nous commettons, ce que nous pensons, que ce qui nous a intéressés chez Forever intéresse mes prospects. Voilà pourquoi on les emballe dans nos présentations. Et l'opportunité telle qu'on la présente, ça leur dérange en fait. Tu dois savoir que le prospect est en train de rechercher une solution. Ne cherchez ni à vendre, ni à convaincre, à le recruter dès le premier rendez-vous. Un professionnel est patient, il prend son temps. Tu m'effouilles, je te suis. Tu m'essuies, je te fouille. C'est ça la psychologie du prospect. Au premier rendez-vous, l'objectif n'est pas de recruter, ni de vendre le produit. Je suis là pourquoi? Pour t'écouter. Je suis là pourquoi? Pour identifier tes besoins. Je suis là pourquoi? Pour savoir si tu es à la recherche de la solution. Je suis là pourquoi? Pour savoir si ma solution correspond à tes besoins. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est des questions à ce niveau. Il n'y a pas de questions, on passe. Je voulais savoir aussi si vous êtes intéressé pour que j'aille de l'avant. Si vous maîtrisez ce genre de technique, vous allez maîtriser l'art du recrutement. Pourquoi? On a besoin des prospects qui ont besoin d'avoir des prospects. Bon, et n'arrêtez pas de voir au tableau et regardez-moi. Regardez-moi. Il ne faut pas tricher, regardez-moi, ne lisez pas. Qui a besoin d'avoir des prospects motivés? Qui a besoin d'avoir des motivés? Mettez-vous debout, tout le monde qui a besoin de motiver. Voilà. Qui a besoin d'avoir des prospects motivés? MD, tu vois pourquoi on ne fait pas plus de 1500 points caisse? Qui a besoin de prospects motivés? Engagés, motivés. Les prospects motivés. Fais la photo vite. Fais la photo vite. Qui a besoin de prospects motivés? Qui a fait la photo? La vidéo, c'est bon. Des prospects motivés. Non, restez debout. La motivation, c'est toi qui donnes la motivation. Tu engages un prospect. Tu commences à le motiver. Tu le motives. C'est business. On gagne l'argent. C'est business. Tu iras loin. C'est business. Tu iras ceci. On va du poids. Ainsi de suite. La motivation, elle est extérieure. Dès qu'il sort,
il n'écoute notre son de cloche, la motivation là disparaît. La motivation qui vient de l'extérieur a une durée. Voilà pourquoi vous n'avez pas des prospects engagés. Parce que vous cherchez des prospects motivés. Mais... Ah, quelques idées de vous asseoir. Vous avez échoué tous. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, ne cherche pas des gens motivés. Ne cherche pas à motiver les prospects. Vous avez besoin de prospects automotivés. Les qui se motivent eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils cherchent. On a besoin de prospects automotivés. Les gens qui ont déjà automotivés n'ont pas besoin qu'on les motive. Parrain, motive-moi, je me sens abattu, un jour motive-moi. Tu dois te motiver toi-même. Donald Trump disait, le marketing relationnel est réservé aux personnes qui savent se motiver eux-mêmes chaque matin. Si aujourd'hui dans ton équipe, tu as besoin toujours de motiver tes fioles, c'est qu'au départ, tu as recruté des gens motivés. Tu les as motivés. Le fait qu'ils soient là, parce que toi, tu les as motivés. Ils ont adhéré parce que tu les as motivés. Des gens automotivés. D'où vient l'automotivation? Il vient de deux choses. La suppression de la douleur. Quelqu'un est fatigué de vivre sa vie. Les grandes choses dans la vie sont réalisées par deux choses. La suppression de la douleur et la recherche du plaisir. Donc une personne qui est fatiguée de sa vie, il se dit, pas question de vivre un jour de plus dans cette situation. Pas question que mes parents restent là où ils sont un jour de plus. Je dois réussir. Je dois perdre du poids. Je dois être en bonne santé. Pas question que je sois encore locataire l'année prochaine. Mes enfants doivent fréquenter les meilleures universités. Je suis fatigué d'habiter chez les gens. Je suis fatigué d'être piéton. Je suis fatigué de dépendre des autres. Je suis fatigué de me prostituer pour trouver de quoi manger. Ils sont eux-mêmes automotivés. Quand tu découvres ça, voilà le prospect dont tu as besoin. Il n'aura pas besoin que tu le motives pour venir vendredi. Il n'a pas besoin d'être motivé pour suivre une formation. Il n'a pas besoin que l'MD le motive pour cotiser pour la formation. Il sait ce qu'il cherche. Et si dans ton réseau, tu es déjà motivé, la motivation a une durée. Toute motivation qui vient de l'extérieur a une durée. Maximum 48 heures pour certains, d'autres une semaine. Donc tu auras besoin régulièrement de les motiver, Même pour qu'il fasse ses achats, il doit être motivé. Pour faire son essai personnel, il doit être motivé. Pour qu'il soit actif, il doit être motivé. Ça dépend de la façon dont tu l'as recruté. Parce que tu n'as pas lié ton opportunité à la suppression de sa douleur. Quand quelqu'un découvre que Forever peut m'aider à supprimer une douleur, s'il découvre que Forever peut m'aider à atteindre un plaisir, voilà une personne automotivée. Et la seule façon de découvrir, c'est au niveau du rendez-vous passoire. Voilà des gens un peu motivés, des gens qui sont comme ça. Ça ressemble à ça quand tu parles avec des prospects. Ouais, on peut aller. Tu vas dire là-bas, oui, je vais réussir. Je suis fatigué, déjà hyper motivé eux-mêmes. Ça ressemble à cette photo-là. L'image. Quand on ne cherche pas des gens motivés, automotivés, nous tombons dans les vite entrées, vite sorties. Vite entrée, dis à ton voisin, vite entrée, vite sortie. À peine il entre, à peine il sort, à peine il adhère, à peine il disparaît. C'est quand enfin que les gens motivés. Vouloir recruter rapidement, ils vont partir aussi rapidement. Quand on ne prend pas du temps d'identifier les besoins du prospect, quand on ne prend pas du temps d'écouter les prospects, quand on ne prend même pas du temps d'écouter les prospects, quel sera son rythme du travail? Comment il compte faire son business avec son emploi du temps? Vite recruter, vite parti. Vouloir recruter rapidement, ils vont partir aussi rapidement. Et vous aurez un taux élevé de recrutement.
mais un taux très bas de rétention. Tu es une machine de recrutement. Mais combien reste? Parce que tu as voulu recruter rapidement. Tu as voulu recruter trop vite. À tout prix. Sans écouter. Sans rendez-vous passoire. Sans préparation. Même pour quelqu'un aille à l'opération. Tu es trop malade. Tu es en train d'agoniser. On prépare toujours la personne avant l'opération. Ce n'est pas parce qu'on t'amène là en train tu es aux commandes, directement, non. On doit préparer même l'opération. Même si tu es en train de mourir, on doit préparer la salle, on doit se préparer de tout le matériel qu'il faut, on doit s'assurer que ton cœur bat comme il faut, on doit s'assurer de certains préliminaires, certains préalables, les rythmes cardiaques, le sang, ainsi de suite. On doit préparer même l'opération de quelqu'un qui veut mourir. Pas parce qu'on veut sauver la personne. On ne connaît pas ton groupe sanguin parce que tu n'as pas de ça directement, paf! Ça se passe comme ça. Docteur, ça se passe comme ça. Quelqu'un est en train de mourir là, les sangs en train de vider. Directement on prend n'importe quel sang, pouah! Mais vous le tuez, vous l'achevez. Il y a certains types des trucs qu'on donne pas par exemple aux gens qui ont le diabète. Il y a certains types de protocoles à suivre. Non, toi tu prends directement, paf! Vite entré, vite parti. Taux élevé de recrutement, taux faible de rétention. Trop de pression sur le prospect envoie un message de quelqu'un désespéré. Surtout au premier rendez-vous. Quand tu commences à mettre la pression sur le prospect, tu lui envoies un message dans son subconscient qui est désespéré. Il va se dire, si ça marchait autant que ça, pourquoi il insiste? S'il veut autant mon bonheur, mais pourquoi il insiste? Il s'agit de moi, il ne s'agit pas de lui en fait. Tu adhères quand? La pression, tu envoies un message au subconscient du prospect que cette dame en face de moi est désespérée. Si ça marchait autant que ça, pourquoi elle est désespérée? Si réellement c'est mon bonheur qui l'intéresse, pourquoi elle insiste? Pourquoi? C'est vrai que nous commettons. Nous, on croit bien faire, mais au contraire, on est à côté. À peine, tu vois, le monsieur là, il parlait avec lui, n'est-ce pas? C'est là qu'il faisait le journal. Il s'est mis debout. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Tu as vu quelqu'un au rendez-vous, tu commences à parler. Ah ben non, je suis pressé, je pars. Il n'est pas intéressé. Laisse-le partir. Si tu insistes, tu vas le recruter. Il va faire ça. Quand tu rentres dans des qualifications, il va te dire au revoir. Première question que le prospect se pose avant même de quitter chez lui. Maintenant, on passe par des questions. Première question. Qu'est-ce que je gagne en allant à ce rendez-vous? Qu'est-ce que je gagne en allant à ce rendez-vous? Qu'est-ce que je gagne? Tu m'invites à la falaise. Dans sa tête, là, quelque part, il se dit, mais en fait, je gagne quoi en y allant? Cette dame m'invite, au fait, je gagne quoi? Ce monsieur m'invite, au fait, je gagne quoi? Peut-être qu'il pense gagner aussi autre chose que toi, ce que tu lui proposes. Je vous parle de ma petite soeur, notre cadette, elle est dans mon réseau. Un jour, on était dans un bel hôtel à Kinshasa. Il invite un prospect, il nous a parlé, ça nous a fait rire. Il invite un monsieur, le monsieur arrive à l'hôtel, non, à l'hôtel tel jour, les gars arrivent. Il arrive à la réception de la belle. S'il vous plaît, Denise, tu es dans quelle chambre? Mais, ah! Dans quelle chambre? Voilà ce que le monsieur était venu gagner. Et quand tu lui présentes autre chose que ce que lui voulait gagner, le gars est frustré. Le gars est en colère. Le gars s'est préparé toute une journée. S'il te plaît, tu es dans quelle chambre? Non, ce n'est pas une chambre, c'est une salle. Ah bon, une salle, il y a quoi? Conférence. Le gars est entré à peine. Il est entré, après il est parti. Mais il fallait me prévenir. Les gars étaient déjà loin. Les gars étaient déjà loin. Et c'est ce qui nous arrive tous, en fait. Donc, avant que le prospect se déplace, qu'est-ce que je gagne en allant à ces rendez-vous?
Quand tu es en face du prospect, peu importe le prospect, au niveau du rendez-vous passoire, mets-toi en tête que ces messieurs, cette dame, avant de venir ici, quelque part dans sa tête, il y a la question, qu'est-ce que je gagne en étant là? Même s'il ne l'a pas dit expressément, il s'est posé cette question. Pourquoi? Parce que chaque matin, quand on sort de chez soi, on sait pourquoi on sort. Soit supprimer une douleur, soit rechercher un plaisir. Toute personne qui sort le matin, c'est pour répondre à ses besoins. Soit supprimer une douleur, des choses que je n'aime pas de ma vie passée, des choses que je n'aime pas de la vie présente là, et des choses que je ne voudrais pas avoir au futur. Je n'aime pas la vie que je mène maintenant, je recherche un plaisir demain. J'ai un plaisir aujourd'hui, je vais le conserver demain. Et quand il vient à ton rendez-vous, il s'est posé inconsciemment cette question. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Est-ce un plaisir qu'il va me donner? Ou il va m'aider à supprimer une douleur? Maintenant, quand tu es en face du prospect, comment on répond à cette question ici? C'est pas de poser la question. Je sais la question qu'il t'est posée. Avant de venir ici, il t'est posé la question. Qu'est-ce que tu veux y gagner? Non, 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 ne faites pas ça. Comment on répond à cette question? Tu réponds comme un professionnel. Tu te concentres sur ce besoin. Tu lui poses la question et tu l'écoutes parler. Tu te focalises sur ses besoins, sur ses frustrations, sur ce qui le dérange. Tu te concentres sur son pourquoi. Sans lui poser des questions au rendez-vous passoire. Quand tu réponds à cette question, automatiquement, la personne se dit, en fait, j'ai quelque chose à gagner maintenant. Quand certaines questions ne sont pas répondues au prospect, ça mène des objections quand il faudra faire le suivi pour qu'il adhère. Ça ne m'intéresse pas, le produit coûte cher, c'est de l'occultisme, c'est pyramidal. 80% des objections proviennent du fait qu'on n'a pas répondu à ces 4 questions. Dont la première, c'est avant même que tu te déplaces, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Maintenant, tu vois la difficulté que nous avons quand on fait une POA devant tout le monde. On ne sait même pas ce qu'ils recherchent. On ne sait même pas, ils sont là pourquoi? C'est l'argent, c'est... Peut-être toi, tu dois parler pour lui dire que le produit Forever, elle pense que le produit Forever peut booster la fertilité. La dame est là pour qu'on ait le temps de parler de la fertilité. Du début à la fin, on parle de l'argent, 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 l'argent. Non, moi, je suis venu ici pour... Et vos produits-là peuvent m'aider à booster ma fertilité. Elle ne sera pas intéressée. Elle ne peut pas te dire, toi, monsieur, tu sais, je suis venu ici pour la fertilité. Elle ne peut pas te le dire. Parce qu'elle ne partage pas l'intimité avec toi. Tu n'as pas le cas de l'écouter. Elle va te dire, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas? Vos produits n'ont pas parlé. Le monsieur qui a parlé n'a pas parlé de la fertilité. Ça peut être un problème intime. Un problème intime. Elle ne peut pas te parler. Tu n'es pas son mari, tu n'es pas son copain. Elle ne peut pas t'en parler. Mais elle pensait que le produit Forever peut l'aider à résoudre ses problèmes. Elle ne peut pas t'en parler. C'est un papa âgé. Tu es une gamine de 18, 19, 20 ans. Lui, il a 60 ans, là, c'est ton père. Il a un problème, la libido. Il ne te dira pas, je viens pour la libido. Il ne va pas t'en parler. Nous, on parlera de business, on parlera de Global Rally, de Chairman Bonus. Qu'est-ce qu'il a à gagner dans cet argent-là? Ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Elle ne peut pas t'en parler. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Voilà pourquoi c'est très important, les rendez-vous passoires. Ça augmente la chance du récupérer de la personne. Parce que toute personne est motivée par 2 forces. La suppression de la douleur, c'est que je n'ai pas aimé dans le passé. Ma vie dans le passé, je n'ai pas aimé ça. La vie que je veux maintenant, je n'aime pas ça. Je veux que ça change. Est-ce que ton opportunité peut m'aider à supprimer ce que je n'aime pas dans ma vie passée et la vie présente? Est-ce que ton opportunité peut m'aider à retrouver mon plaisir que j'ai recherché tant? Est-ce que ton opportunité peut m'aider à conserver mon plaisir, mon standing de vie que j'ai maintenant dans le futur? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Chaque fois que tu es avec un prospect, mets-toi en tête que les gens se posent la question,
qu'est-ce que j'ai à gagner? Vois sur son front, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et comment tu réponds à cette question? Tu te concentres sur ce besoin, cette frustration et son pourquoi. Deuxième question. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Là, c'est quand tu commences à parler avec la personne. Tu commences à parler un peu de l'opportunité. Tu survoles. Premier rendez-vous. Tu ne dis pas tout. Tu survoles un peu. Voilà, on a un business dans les MLM qui fait ceci, qui fait cela, sans en détail. Tu dois les qualifier. Il faut passer au deuxième rendez-vous. Un bon rendez-vous prépare un deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous doit se passer entre 48 et 72 heures. Pour qu'il garde le feeling. Il faut battre le fer quand il est encore chaud, quand les émotions sont à son comble. C'est au moment là que les gens passent à l'action. Est-ce que je peux le faire? Faut mal regarder là. Bon, ton truc là, et ça me correspond. Quand moi je me regarde là, est-ce que je peux faire ça? Et cette question est aussi fonction du lieu où tu invites la personne. Est-ce que si je fais ce business, c'est ce genre d'endroit que je vais commencer à appeler mes invités? Tu vois, moi, ces projets là. Là, elle est assise là. Vous parlez à la fin, elle s'est dit, si c'est pour faire ces trucs, commencer à inviter mes amis dans des endroits comme ça, ça ne vaut pas la peine. Elle ne te dira pas. Si c'est pour inviter mes amis, sentir ce genre d'odeur. Voilà pourquoi il faut parfois parfumer la salle. C'est très important. Parfois, ce qu'on sent là, c'est pas bon. Hein? Pour vous, vous ne le savez pas. Il faut parfumer la salle. Toi-même, en tant que prospect, sens bon. Pourquoi le prospect s'est dit, pourquoi je peux le faire? Ça veut aussi dire, est-ce que je fais forever pour le ressembler? Et c'est pour que je devienne comme lui. Alors, quelle image tu vends au prospect? Est-ce que le prospect a envie de devenir comme toi? Je vais te poser la question à ton voisin. Il faut que ça ne choque pas, ça entre nous. Dis au prospect, est-ce que ton prospect a envie de sentir comme toi? Pose la question. Pose la question, ton prospect a envie de sentir comme toi. Est-ce que quand le prospect sent ton odeur, est-ce qu'il a envie de faire forever? Ce sont des trucs, si mon parrain, je ne parraine pas. Des petits détails qui font toute la différence. Hein? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu donnes, quand on te voit, tu donnes envie des gens de faire ce que tu fais? On ne dit pas que tu es habillé cher, chic, non. Est-ce que tu es présentable? Et tu as pas le temps de repasser ta chemise, tout simplement. Avant de sortir, et tu as le temps de regarder le miroir, s'il n'y a pas de trucs à côté. Très important de ce business. Est-ce que je peux le faire? Ça, c'était une parenthèse. Hein? Même si ce n'est pas Kirotaf, c'est une parenthèse, mais très important aussi. Sur la posture. Alors, pendant ces temps, comment répondre à cette question? Utilisez les mots simples. Ne cherchez pas à embrouiller les prospects avec des français compliqués. Toi, tu es anglophone, tu parles anglais et français. Pour impressionner les gars, tu parles comment ça parle anglais. Mais les gens ne parlent pas anglais. J'ai remarqué ça au Cameroun. Les anglophones, là, les gars parlent anglais et français. Je sais que mon interlocuteur parle que français, il te parle en anglais. Là, la dame m'est embrouillée. Il me dit, oh, si c'est pour faire forever, là, parler anglais, pardon. Et toi aussi, tu parles français et anglais. Tu es en face d'un anglophone, tu parles français. Tu risques d'envoyer un mauvais message. Pour réussir ces trucs-là, il faut parler français correctement. Parce que nous aussi, les francophones, on est trop un peu orgueilleux aussi à un moment. Il faut utiliser les mots simples. Parce que tu ne connais pas ce niveau de perception. La façon dont tu as compris l'opportunité n'est pas nécessairement la façon dont tu vas le comprendre. Utilise les mots simples quand tu présentes l'opportunité. Les mots que lui-même peut répéter.
Je parlais une fois avec un grand marketeur. Il me disait, Didier, tu sais, voici une information. Il me disait, les publicités qui ont fait plus de succès en termes d'impact sur le volume des ventes sont les slogans qu'un enfant de 6 ans peut répéter. Les chansons publicitaires qui font rage sont les chansons qu'un enfant de 6 ans peut répéter. On leur avait dit, avant de lancer un slogan publicitaire, pose la question, est-ce qu'un enfant de 6 ans peut répéter ça? Si avec des mots compliqués, philosophiques, non. Si un enfant de 6 ans ne peut pas comprendre ce que tu dis, tu vas taper à côté. Est-ce que ce que tu dis là, un enfant de 6 ans, 7 ans, 10 ans peut te comprendre? Si un enfant de 10 ans ne peut pas comprendre ce que tu dis, eh bien, tu vas perdre les prospects. Il ne te dira pas que madame, ce que tu dis là, je ne comprends pas, c'est compliqué, je ne comprends pas. Il ne va pas te le dire. À la fin, tu penses que l'objection, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, le produit coûte cher, il a honte de te dire, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Alors, il dit, je n'ai pas à réfléchir. Voilà qu'on est d'échappatoire. Bon, je n'ai pas à réfléchir. Hein. Madame, je n'ai rien compris ce que tu m'as dit. Ne montrez pas votre autorité. Ne montrez pas votre prospect, votre autorité. Tu es autoritaire, tu parles. Ne montrez pas votre prospect tous vos talents. Il risque de croire que vous avez un avantage que lui n'a pas. Tu veux prouver que tu parles. Tu sais manier la langue française. Tu diras, mais moi je suis timide. Mais lui a l'avantage que moi je n'ai pas. Tu veux prouver au prospect comment tu lis des livres. Comment tu es cultivé. Lui, la dernière fois qu'il a lu son livre, quand il fait son mémoire, ça fait 20 ans. Les seuls trucs qu'il lit, c'est WhatsApp, Facebook. Il ne sait même pas à quoi ressemble un livre. Toi, tu veux les pâter, voilà, je lis des livres, il fait ceci. Non, 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 non. Toi, tu as un avantage, tu as du temps pour lire. Voilà pourquoi ne montrez pas votre autorité et tous vos talents, sinon il pensera que vous avez un avantage. Elle te dit, monsieur, madame, je n'ai pas du temps de faire forever. Non, il faut s'organiser, il faut avoir un agenda, il faut être un homme organisé. Toi, tu as un avantage, tu sais comment tu gères le temps. Moi, je ne l'ai pas. Il risque de croire que pour faire ce business, il faut avoir du temps. Il va te dire, mais madame, je n'ai pas du temps. Chaque fois qu'un prospect te dit qu'il n'a pas du temps, c'est parce que tu l'as fait croire que ce business demande du temps. Voilà au niveau où est née toutes nos objections. C'est à partir de là. Il y a une étude qui prouve que 80% des causes de divorce ont leur origine avant le mariage. Ça, vous le savez. 80% des causes qui mènent au divorce ne trouvent pas leur origine dans le mariage. C'est avant même le mariage. Ah, voilà une expérimenté. J'ai pensé qu'il allait changer. Le gars ne va pas changer. Voilà pourquoi dans le mariage, il faut bien regarder. Il faut régler tous les problèmes dans le mariage d'abord. Et 80% d'objections trouvent leur origine avant même que tu présentes l'opportunité. Tu fais croire à la personne que ce business demande beaucoup de temps et qu'il dira, je n'ai pas du temps. Donnez-lui la possibilité de penser qu'il peut mieux faire que vous. Quand le prospect te dit, pareil, Marie, je peux te dépasser, il dit, c'est bon déjà. Ne montre pas au prospect, c'est toi le manager Saphir, tu maîtrises le business, je suis entré ici, j'ai fait 2 mois, je me suis qualifié manager, j'ai fait ceci. Montre toujours à ton prospect qu'il peut mieux faire que toi. Donne la possibilité de voir qu'il peut te dépasser. Quand le prospect commence à te dire, je peux te dépasser, c'est que c'est bon, c'est un bon signe. C'est un très bon signe. L'erreur que nous commettons, nous faisons croire au prospect que nous avons un avantage.
Bon, toi, tu réussis parce que tu es belle. Là, j'ai vu ça. Là, j'ai dit à leur marraine, toi, tu réussis parce que tu es belle, non? Toi, tu réussis parce que tu as une voiture. Toi, tu réussis parce que toi, tu as étudié. Tu viens d'une bonne famille. Tu connais beaucoup de gens ici à Douala. Moi, je suis nouvelle. Parce que pendant que tu parlais, tu as fait filtrer quelque chose qui lui a fait croire que tu as un avantage. Montrer l'opportunité à sa simple mesure, à sa juste valeur, au premier rendez-vous. Ne cherchez pas à vouloir changer son mode de vie. C'est business, madame. Quand tu vas commencer, il faut être correct. Pas tes mini-jupes là. Mais ta coiffure là, non. Messieurs, ici, ta coiffure là, tu es en rasta, non. On ne va pas faire forever avec ça. C'est son style de vie, sa coiffure. Ça fait des années, les gars, ils rasta. Tu fais croire aux gars que quand ils vont chez Forever, ils vont s'habiller différemment. Mais moi, je m'habille toujours comme ça. Non, c'est une erreur grave que nous commettons. Tu fais comprendre aux messieurs et à madame qu'ici, il faut être correct. Nous ne sommes pas dans une église ici. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Laisse-la avec sa vie. Il ne faut pas que pendant les rendez-vous passoires, que tu lui fasses croire qu'il doit être obligé de changer quelque chose dans sa vie. Non. L'erreur que nous commettons parfois, si tu veux pousser à quelqu'un, tu vas avec ses business. Tu vas un jour démissionner. Tu feras forever. Qui t'a dit qu'il veut démissionner? Être un médecin, être infirmière, c'est sa passion. Elle est prête à mourir pour ça. Être policier, en train de passer des heures la nuit sous la pluie, il adore ça. Servir la nation sous les drapeaux, c'est sa passion en fait. Non, toi, tu souffres trop, dans la police on ne vous paye pas grand-chose. Non. Qu'est-ce que tu en sais en fait? L'erreur que nous commettons. Tu es fonctionnaire, on ne vous paye pas, vos bureaux ne sont pas climatisés, avec ces business, tu as la liberté, tu vas avoir ton propre entreprise. Qu'est-ce que tu en sais? Erreur que nous commettons. Elle va te balancer une objection qui n'a ni tête ni queue. Tu mets toutes les techniques pour lever l'objection, ça ne marche pas. Parce qu'il ne veut pas une opportunité. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux faire ce business en restant moi-même? Est-ce que je peux faire ce business en étant femme ménagère? Est-ce que je peux faire ce business en continuant à vendre au marché? Est-ce que je peux faire ce business en étant infirmière? Est-ce que je peux faire ce business en étant étudiant? Est-ce que je peux faire ce business en étant professeur? S'il aime ça, tant pis. S'il n'aime pas ça, ce n'est pas ton problème. Et il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ton prospect. Quand tu es en face du prospect, mets-toi en tête, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du prospect. Troisième question. Est-ce que c'est légal? Tu vois, le monsieur de regarder là. Même si le prospect ne te pose pas la question, quelque part dans sa tête, il se pose la question, est-ce que c'est légal? Pendant que tu parles, 90% des prospects ont tendance à faire un lien de ton opportunité avec un système pyramidal, avec l'arnaque. Pendant que tu parles, il est en train de lier ton opportunité avec sa tante qui a fait forever, qui a perdu l'argent. Pendant que tu parles, il se crée un lien avec l'histoire des Chinois, des médailles, des trucs bizarres qui n'ont rien à voir avec forever. Pendant que tu parles, il fait le lien avec le Bitcoin. Il a perdu l'argent sur le Bitcoin, la crypto-monnaie, il a perdu l'argent. Il fait des liens avec tout ça. Pendant que tu parles, il fait des liens avec de l'arnaque. Quelqu'un qui est venu, qui a arnaqué son père, il a emballé dans un bus ethnique, l'achat de l'or, l'or qu'on ne voit jamais, ainsi de suite. Il fait toujours un lien avec l'arnaque. Pourquoi? Parce que il va dépenser son argent. Même s'il ne te le dit pas, il fait un lien dans sa tête.
avec une arnaque. Donc, si le prospect te balance l'objection, est-ce que c'est pyramidal? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ce n'est pas une secte? C'est que quelque part, tu n'as pas répondu à cette question au premier rendez-vous passoire. Chaque fois que tu parles au prospect, mets-toi en tête que quelque part, derrière sa tête, il se pose la question, est-ce que c'est légal? Personne ne veut s'engager dans un truc légal, illégal. Personne ne veut aller en prison. Personne ne veut être un jour être interpellé le matin par la police. Personne ne veut laisser sa femme, ses enfants et se retrouver en prison. Comme il ne connaît pas la profondeur de ton opportunité, c'est à toi de lui expliquer. Alors voilà pourquoi vous devez apprendre à expliquer le marketing relationnel comme un professionnel en 5 minutes. Et si vous remarquez bien dans ma présentation, j'explique ça. C'est quoi le marketing relationnel? Je fais la différence entre le marketing relationnel et le marketing traditionnel. Tu dois être capable d'expliquer c'est quoi le marketing relationnel dans 5 minutes. Automatiquement, tu lèves l'objection. Pendant que tu parles, tu dois être muni de preuves sociales. Montre par exemple qu'au Cameroun, Forever aura un siège social. Une structure illégale et d'arnaque ne peut pas avoir le siège social. Il ne peut pas payer des impôts. Il ne peut pas être répertorié sur le registre de commerce. Parle ça à quelqu'un. Tu dois avoir quelques livres, comme le livre de Robert Kiyosaki, le business du XXe siècle. Il faut montrer à la personne, c'est dont je te parle. Tous les grands économistes en parlent, comme ces messieurs. Qui a déjà lu le livre de business du XXe siècle de Robert Kiyosaki? Si tu n'as jamais lu ce livre-là, tu ne sauras pas expliquer le business comme un pro dans 5 minutes. Tu auras toujours d'objections. Votre truc-là, ce n'est pas une secte, ce n'est pas de l'arnaque, c'est illégal, ce n'est pas pyramidal. Parce que tu ne sais même pas expliquer ton métier. Comment quelqu'un peut embarquer dans un bateau, dans un business où le propriétaire ne sait même pas l'expliquer comme un professionnel? C'est pourquoi je vous ai dit que le recrutement demande beaucoup de subtilité. C'est à ce dont je parle. Là, on ne parle même pas encore au niveau de la présentation. Nous sommes qu'au niveau du rendez-vous passoire, qui peut durer que 45 minutes, pas plus. Quand ça devient trop, eh bien, les prospects commencent à se dire, tu as de jolies jambes, tu sens bon. Après, quand elle va rentrer, ah, comment, c'est dans la... Et t'avais appelé, vous avez parlé, non, cette dame-là, des jolies jambes, non, c'est pas possible. Donc, le gars a tout oublié. Parce que tu as fait durer des choses. Maximum 45 minutes au niveau du rendez-vous passoire. Tu dois aller tout droit au but. Et quand c'est que la personne ne veut pas aller tout droit au but, tu insistes, il ne veut pas, laisse-le. Il ne saura même pas pourquoi tu l'as invité. Déclasser directement. Mets-le sur une liste. Peut-être ce n'est pas le moment pour lui. Et met en place un système de suivi pour les gens qui ne sont pas qualifiés au rendez-vous passoire. Alors, on va comprendre que ce business, c'est la technicité. Hein. Quand tu vois les Rolf qui montaient sur scène là, 1 million, ça demande beaucoup de subtilité. Expliquer comme un pro dans moins de 5 minutes. Il doit comprendre que ton business, c'est légal. Ça veut dire quoi concrètement? Comment gagner l'argent? D'où vient l'argent qu'il faudrait payer aux gens? Je vais l'expliquer dans 5 minutes. Pas en l'embrouillant avec... Non, on gagne seulement l'argent. Non, non, non. Explique-moi le MLM dans 5 minutes. C'est quoi le MLM? Explique-moi le MLM dans 5 minutes. Toi, tu as beaucoup écrit. Je suis le prospect. Bon, votre truc là, c'est quoi en fait? Le MLM aide les gens à se remplir la poche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing traditionnel, il y a beaucoup de subdivisions. Ça veut dire une société qui produit une marchandise, il y a des grossistes, des demi-grossistes, la publicité et le détaillant. Mais alors chez nous, le MLM, Forever a choisi le MLM. Pourquoi? Parce que
Forever fabrique ses produits, il choisit un partenaire qui va consommer et va pouvoir recommander cela à d'autres personnes. Je peux l'acclamer. C'est ça. Vous devez être capable d'expliquer votre business en 5 minutes. Tu ne sais pas en face de toi si tu as un économiste, un professeur en économie. Ne l'amène pas sur des terrains académiques. Il va te corriger, il va te recadrer là. Dis-lui en quelques mots, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Le marketing relationnel, les différents du marketing traditionnel. Vous avez une société X. Pour que le produit de la société X arrive au client, il y a plusieurs intermédiaires. Vous avez les importateurs, les grossistes, les détaillants. Et autour de ces intervenants, il y a la publicité. On doit payer la publicité, on doit payer la télé, on doit payer des stars, ainsi de suite. Ce qui fait que le produit augmente le prix au niveau du client. Parce que chaque intervenant met une marge. Et c'est quelqu'un qui paie le prix. Et dans notre système, le marketing relationnel, le client est directement en relation avec le producteur. Et c'est le client qui doit faire que le produit soit vendu au travers de la recommandation. Et toute la marge qui était partagée entre tous ces intervenants, l'entreprise les partage avec les clients. J'ai expliqué le MLM dans 1 minute. Là, il comprend ce que tu fais. Quand il ne comprend pas ce que vous faites, il va dire non, c'est illégal. Ça, c'est une secte, ça. Comment on gagne l'argent comment? Avoir des outils de preuve sociale. En France, par exemple, il y a une structure qui répertorie toutes les entreprises de la vente directe. Au Cameroun, il n'y a pas. En Afrique, il n'y a pas. En France, tu peux présenter ça. Attention. Il y en a ici? On est un syndicat. La vente directe. Et on se rencontre souvent une fois à trimestre. Ok, c'est déjà bon. Voilà, il y a même un syndicat ici, des entreprises de la vente directe. Ça ne peut pas être une structure si c'est illégal. Montre le siège de l'entreprise, montre l'adresse de l'entreprise. Là, il saura que s'il y a un problème, eh bien, voilà où je vais partir réclamer. Sois muni de quelques ouvrages qui prouvent que ton business s'est fait sur le plan mondial. Parle de Robert Kiyosaki. Tu connais le gars qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre? Ah oui, oui. J'aimerais que les gens les connaissent. Hein. Mais oui, c'est lui qui a écrit ça. Le business du XXe siècle. Ce que je te parle, c'est ce dont tu parles. C'est le business du moment. Va sur YouTube. Écris marketing relationnel. Bill Clinton. Il y a une vidéo que Bill Clinton a fait. Qui parle du marketing relationnel. Même Bill Clinton en parle. Il y a eu les conseils de Bill Clinton. Il a écrit des livres, j'ai oublié le nom. Les millionnaires du futur. Je vous dis que la plupart viendront du marketing relationnel. Ça, c'est une preuve sociale. Voilà pourquoi quand tu dois aller faire une présentation chez quelqu'un, au rendez-vous passoire, sois muni de tous les éléments qu'il faut. Sois muni même de quoi les livres là de Forever qui montrent le pays là. Comment ça s'appelle ça? Oui, et tu dois voir ça. Montrer les entreprises, voilà, nous sommes ici, nous sommes là avec les adresses. Si tu n'as pas ça, va sur Google. On va chercher si Forever est au Japon. Forever Japon, l'adresse sort. Forever au Brésil, l'adresse sort. Forever France, l'adresse sort. Forever Cameroun, l'adresse sort. Forever Afrique du Sud, l'adresse sort. Voilà, nous sommes là dans tous ces pays. Si tu n'as pas ça, les directories, va sur Google. Montre à ton prospect les adresses où se trouve Forever. Prends le pays le plus top. On doit avoir Bénin, Tchad. Non, c'est pas bon là. Oui, il faut le montrer, mais quand même. Tu prends le Japon, tu prends l'Allemagne, tu prends les États-Unis, tu prends la France, tu prends le Dubaï, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, les grands pays. Quand il verra que vous êtes partout, il va se dire, en fait, c'est pas un truc illégal ça. C'est un truc correct. Ça se passe au moment du rendez-vous passoire. C'est pour éliminer au moins 80% des objections. Tu vois comment il est diversifié. Dans sa tête du prospect, il est comme ça. Quand tu le parles, il est comme ça. Quand tu le parles, il est de chercher. Et ce n'est pas illégal. Est-ce que c'est une secte?
Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Est-ce que? La quatrième question. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais gagner? Oui, tout ça. Je vais gagner quoi? Ça ressemble à la première question. Ouais. La première question, c'est qu'est-ce que je vais gagner en allant au rendez-vous? Maintenant, ça, c'est quand tu l'as déjà parlé, tu te dis, bon, sympa, c'est légal. Je peux le faire. Bon, je gagne quoi maintenant, tout ça? Là, il faut être pragmatique. Voilà la différence avec la première question. Là, tu ne te concentres pas que sur ce besoin. La première question, tu te concentres sur le besoin, tu l'écoutes. Tu identifies ce besoin. C'est quoi son pourquoi? Ici, tu connais déjà son pourquoi. Là, tu es pragmatique. D'abord, évite de noyer les prospects avec le plan de rémunération. La plupart des prospects ne comprennent rien le premier jour. Rappelle-moi quoi? Le point qu'est-ce que c'est encore quoi? Le point CBS là. Il y a un prospect qui m'a insisté. Votre point CBS là, c'est quoi? Point CBS. Donc tu m'avais dit il faut acheter le point CBS. Les gars n'ont rien compris. Quand les gars demandent le point CBS, les gars n'ont rien compris. 80% de vos prospects ne comprennent pas 80% de notre plan marketing. C'est compliqué. Ils ne parlent même pas de points caisse. Ils s'en foutent. Ils ne parlent jamais de points caisse le premier jour. Premier rendez-vous. Tu l'embrouilles. Non, animateur, il faut 25 points caisse. Pour devenir manager, il faut 75. Pour devenir manager, 150 sur 3 mois ou 120. Il faut être actif. C'est quoi être actif? Un point d'expression personnelle. Non, 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 c'est trop compliqué pour le prospect. Qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça? Il ne faut pas les noyer avec le plan marketing. Tu survoles. Montre au prospect. Si tu adhères avec tel montant, si tu adhères, tu as un tel niveau, voilà combien tu peux gagner. Si tu parraines 5 personnes, tu peux gagner autant. Quand tu passes au niveau supérieur, tu ne dis pas de quoi il s'agit. Tu peux dire animateur. Un animateur peut gagner autant. Un manager peut gagner par mois autant. Et en dehors de ça, nous avons le plan incitatif. Le voyage, le chairman bonus, le global rally, ce sont des voyages qu'il faut offrir à ses partenaires. Le chairman bonus, c'est une récompense. Ta performance annuelle, ça peut aller de 4 000 jusqu'à plus d'un million. Tu restes dans le superficiel. Il faut que lui-même te pose la question, je veux en savoir plus. Là, c'est un prospect qualifié. Bon, dis-moi, vous 1 million là, on passe ça comment? Ok, merci, on prend rendez-vous prochainement. Est-ce que quand tu veux venir vendredi à la falaise, parce qu'on va en parler en détail. Il viendra oui ou non? Il sait pourquoi il vient. Je suis venu voir comment on gagne ces millions. Parce que là, tu as un prospect qualifié. Et là, la magie insiste où? Insister sur le montant qui correspond aux préoccupations du prospect. L'erreur que la plupart des FBO commettent, c'est de se focaliser que sur des millions de Rolf Kip. Il te pose la question, bon, votre gars là, il a fait comment pour avoir ça? On l'a bossé pendant 30 ans, 25 ans, ok. Je dois attendre 25 ans pour avoir des millions. Moi, je vais payer les loyers le mois prochain. Mon bailleur me menace. Mes enfants ne sont pas à l'école. Ma femme est malade. D'ici 2 mois, ma femme va accoucher. Je cherche l'argent. Maman est malade. Tu me parles de 25 ans. Non, reste avec ton opportunité. J'insiste que sur le montant qui correspond aux besoins du prospect. Le prospect m'a dit qu'elle est maman, elle a 2 enfants, elle élève seule les enfants, on parle avec elle, combien
s'il avait un business, un boulot, combien il voudrait te payer par mois. Ma prospect m'a dit que si on la paie seulement 300 000 francs par mois, ça suffit. Pendant que j'insiste ce qu'elle veut gagner, je le montre à ma prospect comment elle peut gagner 300 000 le premier mois. Sur 2 à 3 mois, comment elle va le gagner? Et j'ai dit à mon prospect, je mets en place en valeur autre chose. Je suis là pour te montrer comment tu vas y parvenir. En suivant le plan marketing. Là, je réponds à la question au prospect. Est-ce que tu es intéressé pour que je te montre les détails? Comment, sur 3 ou 4 mois, tu peux gagner l'argent pour vivre? Alors, le prospect s'il me dit oui, le prospect est qualifié. Voilà l'objectif du rendez-vous passoire. Alors, qu'est-ce que vous faites, premier rendez-vous? On envoie les WhatsApp. Quand vous commencez à faire ça, tu es professionnel. Tu doubles 2 fois les chances d'avoir des prospects qualifiés et de les parrainer. Madame dit, ah, ça, c'est ça. Quand tu lui dis, là, il s'est dit, il vient supprimer une douleur. Il voit que mon opportunité va m'aider à supprimer une douleur. Mon opportunité va m'aider à atteindre un plaisir. Tu lui dis, madame, ça sera à 18h30 à la Falaise de plafond limité. 18h30, elle sera là. Et là, en retard de 5 minutes, elle t'appelle. Excuse-moi, je suis en retard. Le prospect s'excuse parce qu'il est en retard. Le prospect qui ne s'excuse pas, qui s'en fout de ton temps, il ne sait pas ce qu'il vient chercher. Quand un prospect s'excuse, il te supplie pour préserver une place, c'est un prospect qualifié. C'est un prospect automotivé. Tu n'as pas motivé. Tu ne l'as pas motivé. Mais je ne suis pas pressé à insister. Qu'est-ce que je vais gagner? Ce qu'il va gagner là, tu l'as déjà identifié à la première question. Elle peut ne pas te poser cette question. Mais quelque part de sa tête, et cela pose, je gagne quoi? Là, quand tu reprends maintenant son besoin vers la fin de la conversation, il s'est dit, cette dame a vraiment écouté. Elle a retenu. Qu'est-ce que je cherche? C'est 300 000 francs pour mes enfants. Elle a vraiment retenu qu'elle dit 6 mois, je dois réunir 1 million parce que ma femme doit accoucher. Elle a vraiment retenu que je vais être licencié. Je cherche l'argent pour le loyer. Il a vraiment retenu que l'entreprise va fermer 6 mois. Je cherche à me positionner sur les 6 mois. Il a vraiment retenu que mon père est malade. Je cherche 1 million. Il a vraiment retenu que mon fils veut voyager, il va à l'université. J'ai besoin d'autant sur 6 mois. Là, tu donnes de la valeur à ton prospect. Tu crées un climat de sympathie. Et tu lui poses la question à la fin. Est-ce que tu penses combien ça va prochainement pour aller en détail? Ça veut dire réponse. S'il dit non, d'accord. S'il dit oui, prenez un autre rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'un bon rendez-vous prépare toujours un deuxième rendez-vous. Merci. Prenez la décision de devenir des professionnels. Dis à ton voisin, prends la décision de devenir professionnel. Merci. Alors, merci Didier. Ce qui est quand même terrible, c'est qu'il y a beaucoup de formations. C'est comme si ça ne finissait même pas. Parfois, je me demande comment Didier fait pour que chaque jour il parle d'un nouveau sujet. N'est-ce pas? Comment Didier fait? Nous sommes à la 40e séance. Au moins la 8e, non, Célestin. Plus de 8. 8 fois il parle, 8 fois il parle des choses différentes. Ça veut dire qu'il y a quand même une préparation, non? Il y a un besoin de transmettre un truc différent à chaque fois. Et à Didier, je me dis, pendant que je crois qu'il va se fatiguer, il me dit, il faut qu'on mette la pression jusqu'en décembre. Calculant maintenant les décembre, il faut combien de séances? Et posez-vous la question. J'aime bien l'autre. Est-ce que je peux faire ça?
Didier va partir un jour. Hein. Il peut tomber malade. Il peut avoir une urgence au Congo où il va faire un mois. Il peut choisir d'aller en voyage de croisière. Parce que quand il dit qu'il y a les bateaux là, si on fait les vaccins du Covid et qu'il a gagné son voyage et qu'il commence à voyager pour aller encore prendre de nouvelles photos pour nous montrer. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la bonne réponse. En fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que prenons vraiment des notes, demandons ces formations, refaisons-les pour que ça puisse retentir comme on veut dans les oreilles de nos différents prospects. Quelqu'un a une remarque à faire pour tout ce qu'on a fait jusqu'ici? Hein? Oui. Bon, maintenant pour la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus vite? Former les formateurs. Déjà, ils sont là, ils sont présents. Ouais, bon, c'est une bonne idée. Et former les formateurs, ça sous-entend préparer avec eux une présentation avant celle-ci. Pour qu'ils prennent la main, qu'ils se cassent la gueule. Mais j'ai toujours dit une chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a lu un livre sur la natation. Il finit, il dépose le livre. Il dit voilà. Il plonge dans l'eau, il nage, il sort de l'eau. Vous avez vu un gars comme ça? Mettez les pieds dans l'eau, pardon. Je vous remercie.